Ma, de quelle manière l'amour du Seigneur se manifeste-t-il? Qu'est-ce qu'un vrai fidèle? Qu'est-ce que Dieu fait pour ses fidèles? Tout est possible dans le royaume du Seigneur. Votre question rappelle à cette petite fille une histoire que quelqu'un a racontée. Il y avait un fidèle, une personne qui était en grande détresse. Les gens la frappaient. Et pendant un moment, cette personne endura cela sans broncher. À quelque distance de là, le Seigneur Krishna était en train de déjeuner. Puis tout d'un coup, il s'est arrêté de manger. Et puis, il s'est dirigé vers la porte. Quelqu'un lui a dit, pourquoi faites-vous cela, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? Le Seigneur répondit, mon fidèle est en danger. Des gens sont en train de l'attaquer. Je vais le sauver. Alors, il s'est mis à courir et puis s'est arrêté, a fait demi-tour et est revenu s'asseoir pour finir son déjeuner. Une autre personne s'étonna et dit, vous vous êtes levé pour aller sauver votre fidèle et puis vous êtes revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous revenu? Le Seigneur Krishna dit, il me suppliait de venir. Alors, je suis allé le sauver. Mais à la fin, j'ai vu que lui-même était en train de se défendre avec des pierres. Alors, j'ai pensé que je n'étais plus nécessaire et qu'il se débrouillait très bien tout seul. Alors, je suis revenu manger. C'est pour cela que cette petite fille vous dit qu'un fidèle devrait se déposer aux pieds du Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour. Il devrait se souvenir du Seigneur toujours et supporter tous les problèmes, tous les ennuis. Avez-vous une autre question? Oui, Ma. Pourquoi Dieu est-il si aimable vis-à-vis de son fidèle? Est-ce qu'il veut quelque chose de nous? Pas du tout. Il dispense sa grâce sans aucune raison, de manière totalement dénuée d'égoïsme, sans objectif, sans intention. Cela est appelé Ahetukripa, la grâce inconditionnelle du Seigneur. C'est par sa grâce que vous avez été créé. C'est par sa grâce que vous avez le désir de le rejoindre. Dites-moi, quel est le bénéfice que Dieu peut obtenir en vous créant, en vous inspirant, en vous donnant ce désir de le rejoindre? Il n'y a que vous qui bénéficiez de sa grâce, non lui, comme cette petite fille l'a déjà dit. On ne peut obtenir le souvenir du Seigneur que sous cette forme humaine. Et c'est pourquoi le Seigneur vous a accordé généreusement cette forme humaine, afin que vous soyez son instrument et que vous puissiez vous souvenir de lui par la raison et l'imagination. Alors vous ne chuterez point, vous ne ferez face à aucun danger. Si le Seigneur est tout le temps présent dans votre esprit, vous ne connaîtrez jamais la misère et vous l'atteindrez directement. Il a fait quelque chose de plus pour vous. Il a dit que si vous persistez à croire au monde, vous serez pris dans un cercle vicieux. Vous voulez obtenir cette paix parfaite, n'est-ce pas? Mais vous essayez tout le temps d'accumuler du savoir
dans le royaume du mental, le Manorajya, vous voulez obtenir toutes sortes d'informations au sujet du monde. Mais ça, c'est un attachement, moha. Et cet attachement est la cause de la chute. La véritable connaissance suprême est le Seigneur. Il y a cet amour divin. Et c'est grâce à l'amour divin que l'on se souvient du Seigneur. Vous voyez la lumière. Avec cette lumière, vous verrez la lumière suprême. Mais à présent, aux côtés de cette lumière, vous voyez aussi l'obscurité. Parce que vous avez cette lumière spirituelle en vous, vous avez des questions. Vous entendez tous ces enseignements de ces grands hommes qui vous expliquent comment se souvenir du soi. Mais cela est dû à la grâce inconditionnelle du Seigneur. C'est par cette grâce que vous avez la vision juste. Et si vous dites la vérité se manifestera. Et si vous mentez, eh bien, l'illusion se manifestera. La grâce inconditionnelle du Seigneur est toujours avec vous. Et qui vous a accordé cette grâce? Le Seigneur, seulement le Seigneur. C'est lui qui vous a créé sans intention. Cela est aussi une forme de grâce inconditionnelle. Il vous a donné tellement de puissance que vous êtes à présent capable de réaliser tout cela, même lorsque vous êtes plongé au sein du royaume du mental. C'est seulement par sa grâce que vous êtes attiré par la vérité, par la paix, par la connaissance et la plénitude. Vous réalisez que les actions sont le fruit de pensées négatives, d'un savoir nuisible, d'un plaisir nocif, d'un intellect dévoyé. Vous voyez maintenant la nature du bien et du mal. Qui vous a fait réaliser tout cela? Seulement le Seigneur, qui est présent en vous sous la forme du soi. Maintenant, vous voyez, vous avez cette attitude de moi, mon, mien. Ceci est la manifestation de Aham. J'existe en tant que moi, je. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste? Seulement l'absolu. Lorsqu'il y a une action, eh bien, elle se déroule toujours dans le royaume du mental. Au-delà de cela, il n'y a que Aham, je suis. Je suis agi en lui-même, par lui-même. Le soi donne au soi. Alors, que font tous ces sages? Eh bien, ces sages accordent la connaissance. À qui? À eux-mêmes. Si le soi ne donnait pas au soi, qui pourrait donner quoi que ce soit à qui que ce soit? Il n'y aurait jamais eu d'enseignement, de propos du type vous devez faire ceci ou cela, mais les sages vous conseillent de faire certaines choses qui vous donneront le bonheur, la plénitude, se souvenir, cette liberté. Vous avez fait quelque chose de bon et les sages
vous donne les fruits de vos bonnes actions. Et ils ne font pas cela avec une idée derrière la tête. Ils vous accordent leur grâce de manière inconditionnelle, sans motif, sans objectif. L'un d'entre vous a dit hier que l'action ne permet pas de manifester la présence du Seigneur. Toutes les actions se déroulent dans le royaume du mental. Mais en dédiant toutes vos actions au Seigneur, vous pouvez retirer le voile d'ignorance. Ah, Varan, vous avez cette lumière éternelle en vous, mais elle est voilée, et c'est pour cela qu'elle n'est pas visible. Enlevez le voile, et vous verrez la lumière. Mais pour enlever le voile, il vous faut faire quelque chose. Et vous savez ce que c'est? Lisez la Bhagavad Gita. Servez le Seigneur de manière inconditionnelle. Cela enlèvera le voile, la varana. Et quand ce voile sera enlevé, vous recevrez la vision divine de l'espace illimité. Om Jai Shri Ma.